SPOP, c'est le retour de Kia Asamiya. Donc Kia Asamiya, si vous vous souvenez, c'était cette série. Hein, voilà, s'il y en a qui s'en souviennent un peu. Silent Mobius. Silent Mobius, bon, ça remonte un peu à quand même. Ouais, mais c'est un titre connu quand même. Hein. C'est un titre très connu. Il y a eu un animé, on a eu une partie du manga, ça ne s'est jamais terminé. Panini, tu pourrais rééditer Silent Mobius? On me dit que c'est pas en Maintenant que rupture t'es de bien stock, lancé. Akira. Tu vas pouvoir l'acheter en fait, pardon. Ah, cool. Mais du coup, effectivement, Concernant il revient. SPOP, ouais. Non, je crois qu'il parlait de. Qu'est-ce qui est pas en rupture de stock? Je comprends pas alors. De l'artbook. Ah, Ah bah oui. alors excusez-moi, de Zelda. les gens ils nous communiquent des infos, mais j'ai que la moitié de l'info. Qui vont nous faire. C'est J'ai que la Thunder moitié Geek de l'info. Pardon. Du coup, Oui. SPOP, donc SPOP, nouveau manga de l'auteur de Silent Mobius, qui est de la SF encore, mais cette fois-ci, c'est du space opéra, donc ça me parle beaucoup plus déjà parce que j'adore. D'où le titre SPOP. D'où SPOP. Ouais, je tiens à dire que c'est pas voilà, c'est pas OPSP. Magnifique. Évidemment, on me l'a fait direct. Pas encore. Voilà. On n'a pas été payé par Noévé, pas encore. On est sur un travail technique magnifique en termes de production parce que c'est Noévé Graphics, donc le papier ils l'ont choisi avec soin. On a le droit à la petite carte, on a le petit insert pour faire comme au Japon parce qu'ils aiment bien faire ça visiblement. On va pas s'en plaindre, hein, clairement. C'est quoi le petit insert dont tu parles, on voit pas? De quoi? C'est quoi le petit insert? C'est une sorte de petit marque-page étrange. Ah, espèce de petit hobby? Ah non, c'est pas du tout un hobby. Ah non, d'accord, oui, je vois ce que c'est. D'accord, ok. Voilà, c'est un insert. Avec, il y a marqué un bon, conservez-le pour gagner des lots. Alors, écoute, il y a marqué 1 point. 1 point. On verra si ça permet de gagner des cadeaux. En tout cas, tu dois en avoir un dans ton coffret Veil. Ah ouais, je vais regarder au moment où je vais l'ouvrir avec vous. Il doit y en avoir un par tome, à mon avis. Donc voilà, tu verras bien avec la petite carte qu'ils ont mis avec. S'ils mettent des cartes métallisées en plus à l'intérieur des volumes. C'est hyper beau, ça fait très collection. Hein. Une fois de plus, on voit qu'on s'adresse à des professionnels. On voit qu'ils viennent du livre d'art. Ouais. On voit, ouais. Clairement. Donc voilà. Alors moi, j'ai peut-être une petite chose à émettre sur une petite réserve, c'est que le papier est peut-être un peu trop fin sur la couverture, qui fait que si tu l'accroches un petit peu, il va se déchirer. Genre, j'ai déjà abîmé sur le côté. Bon, c'est minuscule, mais bon, ça fait chier. Donc, tant pis, c'est pas grave. Et sinon, sur l'histoire de SPOP. L'histoire POP. Donc, on est sur du space opéra avec un équipage de 3 personnes. Donc, l'héroïne s'appelle Opéra, donc le OP de Opéra, qui est la capitaine d'un vaisseau qui s'appelle le Fragile. No joke. J'ai hurlé de rire aussi, mais c'est pas grave. Donc elle tient son vaisseau, elle est coursière, on va dire. Son travail, c'est de faire pas de la contrebande, mais elle peut le faire. Hein, mais en général, c'est du transport de marchandises légal et pas légal. Donc on démarre, ils sont déjà dans l'espace en train de transporter un pingouin qui viendrait d'une planète de Jupiter, donc il l'emmène jusqu'à la Terre de mémoire. Et effectivement, on découvre quand ils arrivent sur Terre, ils crachent le vaisseau par accident. Donc le vaisseau, le Fragile, il dure pas longtemps. Ensuite, donc ils récupèrent un autre vaisseau et on les envoie sur une autre planète. On les envoie jusqu'à Jupiter, du coup, pour finir le voyage avec leurs passagères qui devaient à la base s'arrêter à la Terre. Et ils découvrent en chemin que peut-être que ce pingouin n'est pas exactement n'importe qui. Et que c'est peut-être lié à une antique civilisation qui aurait vécu sur Vénus et qui aurait conquis la galaxie des années avant. Donc voilà, on est sur du pur pulp, années 50, inspiration Captain Future, donc Captain Flamme. C'est très très chouette, il y a un vrai style rétro dans l'écriture. Le dessin, il y a un énorme gap technique entre Silent Mobius années 90, SPOP 2019-2018, effectivement, le trait, il a vachement évolué. Il y a un vrai talent au niveau du dessin. On reconnaît son trait, hein, clairement. On voit qu'il vient d'une époque révolue, mais il s'est beaucoup amélioré au niveau du design. Il y a beaucoup
de vaisseaux et de robots, donc c'est très travaillé avec pas mal de détails et de soins, ce qui fait très plaisir. Bon, il n'y a pas encore de mecha, mais je désespère pas. Donc effectivement, si on est fan de ce genre d'univers, je pense que ça vaut le coup. Surtout qu'on a un petit renouveau du space opéra et de la science-fiction en manga ces derniers temps, même dans les Sekai, c'est marrant. Et du coup, en France, ça fait quelques temps qu'on a quelques titres qui arrivent. On avait eu en 2018, il me semble, les Héros de la Galaxie chez Kurokawa, qui était du space opéra aussi, hein, voilà. Qui continue. Qui, moi, qui continue. forcément, Oui, voilà, ça continue. Hein. C'est toujours pas fini au Japon. C'était l'auteur de Oshinengi, donc le manga du Jump du début des années 2000. Donc l'aspect OP, pareil, un gros auteur aussi du début des années fin 90, début 2000, qui revient avec un titre de science-fiction. Donc je sais pas si ça leur pète comme ça, tout d'un coup, de faire de la SF. Mais moi, je m'en plains pas, parce que franchement, ça fait plaisir. Bon, ce qui est bien, c'est que si ça vous plaît pas, le tome 1, en fait, il tient tout seul. Genre vraiment, t'arrives à la fin, ben, finalement, ça fait une histoire complète. Vraiment comme un pulp. Ah ouais. Il n'y a pas un truc... voilà. Si tu as un univers qui est posé, ça peut proposer d'autres trucs, mais si tu n'as pas branché, bah, tu peux t'arrêter là. Mais franchement, vu le propos, le concept, l'univers, c'est très vaste. Il y a beaucoup de personnages qui promettent. Tu as des aliens, voilà. Il va y avoir... il y a toute une carte derrière, je ne l'ai pas ouvert, mais en fait, derrière le bouquin, donc sous la couverture, on a une carte de la galaxie, en fait. Oh, ça c'est sympa. Avec toutes les planètes qui ont été colonisées, les planètes et satellites, parce que du coup, il y a aussi Io, Nemesis, la ceinture de Kuiper, enfin voilà. Donc honnêtement, s'ils les font toutes, moi, franchement, il peut faire ça pendant des années, ça me dérange pas. Hein. Il peut faire 30 tomes, je vais tous les prendre. Hein. Donc voilà, si vous êtes amateur de space opéra, de SF, de pulp, si vous aimez Captain Flamme, c'est effectivement le genre de truc qui pourrait vous botter. Il y a des pirates de l'espace, donc si vous aimez Albator aussi, ça peut vous brancher. Moi, ça tape complètement dans ce que j'attendais de ce genre de titre. Donc je remercie Nové Graphics d'avoir proposé ce genre de choses. Surtout qu'ils ont encore de l'ASF qui arrive bientôt, donc de toute façon je vais tout prendre. Je sens que ça va être radical. Voilà. Très bien, bah, merci beaucoup Prof, pour ton avis sur ce POP. Ouais, Je vais le tester, moi aussi je vais le tester, c'est prévu que je le teste. Donc, mais après c'est vrai que je suis pas forcément trop fan de Space Opera de base, mais il y en a que j'ai beaucoup aimé, comme Astra, qui pour le coup est un shonen. Astra était très chouette, ouais, effectivement. Astra qui est pour moi une petite Du coup, il fait partie des titres du retour de la SF, hein. Le Space Opera revient, quoi. C'est sur le devant de la scène. Donc je pars assez confiante, surtout que tu as aimé, donc je vais le tenter. Je vais clairement le tenter. Après, on est sur quelque chose de très classique. Hein. Au niveau de l'histoire, on tant est mieux. avec des ça veut dire qu'il y a plus de chances qu'un large public si, puisse y adhérer, tu vois, dans l'idée. Voilà. Et c'est facile d'accès en plus, même si c'est de la SF, on n'est pas sur de la SF, c'est pas de la hard SF très complète avec plein de trucs techniques et tout. Non, là on est sur quelque chose de facile. Ça se lit bien. Et ça peut être lu à partir de, je sais pas, 13-14 ans, je pense. Ah d'accord. C'est bon, quoi. Ok, on va rester sur l'équipe de Noévé Graphics. Ah, ça se prononce comme ça d'ailleurs, Noévé Graphics? Ouais, Noévé Graphics. Noévé Graphics.